Cet audio a pour but d'aider les personnes à sentir moins coupables. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient complètement collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, respirez profondément et dans quelques instants, vous allez essayer de les décoller et garder simplement vos paupières fermées. Essayez, très bien. Dans quelques instants, vous allez simplement vous laisser aller dans cette idée de culpabilité. Je me sens coupable vis-à-vis de ce que je dis, ce que je fais, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé. J'ai pas fait assez, j'aurais pu faire mieux. En tout cas, toutes ces petites critiques qui vous rendent constamment coupable. Je me sens coupable d'être, d'exister, de penser, de respirer. Coupable d'avoir osé, d'être allé. Je me sens coupable, constamment coupable. Et c'est peut-être parce que depuis que vous êtes enfant, on vous a fait remarquer que vous étiez un coupable idéal. Pensez pendant quelques instants à cette idée-là. Je suis le coupable idéal. Imaginez, vous êtes un petit peu cette personne qu'on trouverait dans un roman policier ou dans un polar et qui est le coupable parfait. Un petit peu comme si un Sherlock Holmes de pacotille était en train de dire c'est lui le coupable, je le sais, je le sens, je le ressens. D'ailleurs, ça serait rarement un Sherlock Holmes. Ça serait plutôt un autre personnage et on se rend bien compte que les personnes plus fines se rendent compte que vous n'êtes pas coupable. Mais vous avez pris tellement l'habitude d'être considéré comme coupable. C'est de ta faute si papa, maman, c'est de ta faute si ton frère, ta soeur, c'est de ta faute si le professeur, c'est de ta faute si tes amis, c'est de ta faute si tes enfants, tes collègues, tes amis, etc. Vous avez tellement acheté cette idée-là qu'aujourd'hui, vous vous sentez coupable. Prenez un grand instant pour conscientiser que vous êtes, vous, à la fois le juge et le coupable. Vous êtes cet enquêteur, inspecteur qui va dire « oui, je sais qui c'est ». Vous pouvez même vous imaginer, comme dans toutes ces séries policières, en train de vous regarder vous au travers d'un miroir sans teint et de répondre aux questions de l'enquêteur qui, lui, sait que vous êtes le coupable. Et vous-même, derrière cette fenêtre sans teint, vous êtes en train de vous dire « mais effectivement, c'est sûr que ce soit cette personne-là ». Bon, pour les personnes qui connaissent, imaginez aussi que c'est un peu Brooklyn Nine-Nine. Des inspecteurs pas forcément au top du top et qui font quand même pas mal de conneries. Et ça se trouve, vous êtes un petit peu cette inspectrice ou cet inspecteur qui se prend un peu pour ce qu'il n'est pas et qui est peut-être pas au niveau qu'il pense. Ok, peut-être sur d'autres choses, d'autres éléments dans votre vie, c'est le cas. Mais vis-à-vis de vous-même, on peut dire sur une échelle de 1 à 10, vous êtes un enquêteur de niveau 2. C'est-à-dire que le moment où vous dites « je suis sûr que je suis coupable », il y a en fait 80% de chances que ce soit pas vrai. Vous pourrez me dire « bien sûr, mais il y a 20% de chances que ce le soit ». Effectivement. Donc, prenez simplement une grande respiration et gardez en tête que peut-être 20% du temps, vous êtes coupable. Vous savez, ce ratio fameux et connu des 20-80. Et donc 80% du temps, vous n'êtes pas coupable. Prenez une grande respiration. Prenez juste conscience que vous n'êtes pas coupable d'être vous. Vous n'êtes pas coupable d'avancer. Vous n'êtes pas coupable de vous exprimer, de mettre en place des choses, d'oser. Vous n'êtes pas coupable de plein de choses. Alors, juste pendant un instant, si vous n'êtes pas coupable, qu'est-ce que vous êtes ? Oui, parce que peut-être que ça vous manque. Ça vous manquerait. Imaginez d'ici une journée, 2 jours, 5, 10 jours, 15 jours, vous vous sentez moins coupable. Ouh. Oui, dans l'absolu, dans l'esprit, c'est génial. Je suis plus coupable, je me sens libre, je me sens capable de plein de choses. Je me sens, en fait, vraiment moi. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? La question peut paraître étrange. Pourtant, je vous la repose. Qu'est-ce que vous deviendriez si vous n'êtes plus coupable de vous-même ? Si vous n'êtes pas le juge de vous-même. Si vous ne passiez pas votre temps à vous rendre coupable de tout. Et que, en gros, si cette terre, elle tourne pas correctement, franchement, je vais vous le dire sincèrement, c'est votre faute. Et si, là même, à l'intérieur de vous, il y a eu un petit sourire qui dit « ouais, mais je suis quand même en partie responsable », respirez et prenez un instant l'idée qui n'est pas toujours très agréable, mais que vous n'êtes surtout absolument pas tout puissant ou toute puissante.
Je répète, vous n'avez en rien une toute-puissance sur les choses de l'extérieur. Vous avez peut-être un impact, et parfois vous savez qu'un moustique a un impact contre la vitre de votre voiture, et ça ne change pas forcément grand-chose. Croire qu'on est coupable, c'est parfois, paradoxalement et égotiquement très fort. C'est comme si nous avions, dès lors, la capacité d'influer tellement les choses qu'on deviendrait coupable, acteur complet, voire la personne principale de ce qui s'est passé. Or, très souvent, vous arrivez à vous sentir coupable, peut-être avec des interactions avec des autres, peut-être par des interactions des autres, vos parents quand vous étiez enfant, grands-parents, amis, adultes, et puis maintenant, des groupes de copains, des couples, ou n'importe quelle situation, et vous sentir coupable de ce qui a pu se passer, ce qui a pu être dit, ce qui a pu être ressenti, ce qui a pu être perçu, c'est un peu penser que ce que vous dites, ce que vous faites, et votre personne, est tellement puissante et influente sur le monde extérieur que bien sûr, si quelque chose ne se passe pas correctement, c'est vous, et seulement vous, qui êtes coupable. Respirez profondément et prenez conscience de cette notion-là. Est-ce que vous, seulement vous êtes responsable de tout ça et que vous avez à vous flageller, vous avez à vous emprisonner, vous avez à vous couper vos libertés d'être vous, parce que, voilà, là, vous êtes trop une arme de destruction massive. Oui, comme les moustiques. Respirez un instant et prenez un moment pour ressentir ce que ça fait dans votre corps. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps à cet instant précis de vous dire « Je ne suis pas si puissant que ça pour être le centre de tous les problèmes de tout le monde ». Et que même quand je peux être présent, c'est pas forcément ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait qui est le problème. C'est parfois un problème qui vient de l'autre. C'est un problème peut-être de communication. C'est peut-être un problème différent où à ce moment-là, je ne suis qu'une surface projective. Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que peut-être vous pensez que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas ? Et si vous pensez que vous n'êtes pas cette chose-là, c'est peut-être que vous pensez, dès lors que vous êtes coupable, alors que vous êtes innocent ou innocente. Prenez une grande respiration et pendant quelques instants, restez sur cette idée. Je peux me libérer de plus en plus chaque jour de cette culpabilité en me permettant de recadrer. Recadrer le fait que, bien sûr, sur certaines choses, je peux être co-responsable ou partiellement responsable, mais ça ne me rend pas coupable de quoi que ce soit, juste responsable. Juste capable de me dire, ok, j'ai fait, j'ai dit, j'ai agi, j'ai osé. Et simplement prendre votre posture. Une posture plus adulte. Une posture qui vous permet à partir de maintenant et petit à petit de vous permettre d'ouvrir cette possibilité de se dire, très bien, à partir de maintenant, je sais que j'ai de la puissance pour moi, en moi. Déjà, vous aviez la puissance pour vous juger, puis après pour vous rendre responsable, puis pour enquêter, pour vous rendre responsable. Donc déjà, vous avez quelques puissances. Et apparemment, ça marche plutôt bien, parce que ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire des décennies que vous le faites. Je vous invite à utiliser cette puissance pour commencer à vous dire, je ne suis pas forcément coupable, peut-être à 20%, mais 80% du temps, c'est pas le cas. Par contre, je peux être responsable, co-responsable, partiellement responsable. Et j'assume complètement. Et prenez une grande respiration, redressez votre corps. Dites-vous simplement, je suis responsable et j'assume. Mais je ne suis pas coupable. Je me donne la possibilité de me défendre autrement, d'avancer autrement, d'évoluer autrement, et d'arrêter à ce que cet enquêteur interne, qui vraiment n'est pas doué, me laisse tranquille et que je puisse assumer, m'assumer, oser, vivre, et me sentir de plus en plus en phase avec moi-même, oser m'exprimer, oser me défendre, oser dire, oser affirmer que je suis moi, je suis libre, et j'ose être de plus en plus chaque jour moi-même et libre. Dans quelques instants, vous allez ouvrir les yeux, plein de force, d'énergie, prêt à continuer cette journée avec cette idée en tête. À partir de maintenant, je m'affirme davantage. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts. Ici et maintenant.